tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dolana Medium. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous faire votre tirage du jour de ce lundi 4 mai 2026, bien évidemment. Et comme toujours, et pour commencer, avec Monsieur le Jeu 32, allons-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et ben moi, ça va. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, car c'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée donc de ce lundi 4 mai 2026. On commence comme d'habitude et comme à chaque fois avec la numérologie. Donc le chiffre 4 en numérologie va nous parler de quoi? Va nous parler tout simplement de blocage, de restriction. Ça va être une journée où vous allez devoir remonter vos manches. Alors peut-être face à une difficulté, face à une problématique. Alors c'est vrai que le chiffre 4... c'est un chiffre en termes numérologiques, ça va plus nous parler dans tout ce qui est dans le domaine professionnel, enfin au travail, mais ça peut être un travail aussi psychologique. Alors concernant le domaine professionnel, peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi qui tarde à arriver, vous êtes aussi dans l'attente d'une évolution, d'une mutation, et peut-être que là vous vous sentez bloqué, freiné, ça n'arrive pas. Ça c'est le côté professionnel. Concernant le côté psychologique, peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même par rapport à une situation, peut-être plus liée au travail, mais ça peut être sur un autre domaine, bien évidemment. Et c'est vrai que c'est actuellement peut-être pour vous et pour certains et certaines pas facile. Donc vous êtes bien évidemment et malheureusement bloqué, freiné, et les choses n'avancent pas. Alors, le chiffre 4, il a quand même ce côté positif, justement, dans tout ce qui est projet de construction. Parce que le chiffre 4, on dit toujours avec ce chiffre 4 que on construit sur du solide, sur des bases solides. Alors, c'est plus favorisé, côté positif, pour les personnes qui souhaitent se mettre à leur compte, ce projet de devenir patron, patronne, ou peut-être construire une vie de famille. Hein. Ce n'est pas que sur le professionnel, ça peut être ce projet de construire votre vie de famille, avoir votre femme, votre mari et avoir des enfants. Donc vous construisez votre bulle familiale, mais votre famille à vous que vous voulez construire. Mais ça peut être, comme je vous le disais, sur le plan professionnel, peut-être un projet ou tout autre projet. Et ça, c'est plutôt positif par rapport, et surtout dans ce domaine de projet de construction. Concernant le lundi, c'est la lune qui est associée à ce lundi. Donc la lune est porteuse d'émotions, de sensibilité. Donc additionnée avec ce chiffre 4, peut-être que vous êtes dans cette émotion de fragilité parce que vous êtes bloqué, vous êtes restreint, vous n'arrivez pas, vous vous sentez toujours freiné. Peut-être que c'est de la part de certaines personnes, peut-être côté pro, mais ça peut être côté familial, belle famille, je ne sais pas, ou côté couple aussi pour certains et certaines. Et c'est vrai que vous êtes dans cette fragilité et cette sensibilité. Donc c'est vrai que la lune, elle peut être à la fois positive, négative. C'est à vous de jouer et de retrouver pour certains et certaines personnes, retrouver une stabilité. Et c'est vrai que c'est pas évident. On va regarder avec Monsieur Jeu 32 si lui va nous parler de tout ce qui est frein, retard, contretemps. Donc ça va être intéressant de voir si on retrouve ce 9 de pique ou ce 9 de carreau dans votre tirage, ou pourquoi pas à la coupe. Allez, on va regarder tout ça. Monsieur Jeu 32 pour ce lundi 4 mai 2026. Bon, bah écoutez, on a quand même 2 valets. Alors, c'est vrai que 2 valets dans une coupe ou dans un tirage, on est plus dans l'inquiétude. Vous vous inquiétez. Bon, là, on a quand même Monsieur le valet de carreau. Si vous êtes inquiète par rapport à une problématique, les bonnes nouvelles arrivent. Parce que le valet de carreau est le messager qui vient vous apporter les bonnes nouvelles au galop. Et concernant qui, quoi et que, eh ben c'est de la part de ce valet de trèfle. Donc le valet de trèfle, bien sûr, c'est côté sentimental. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Bon, il y a ce petit brin d'immaturité avec ce valet de trèfle. Un côté sentimental, c'est pas bien méchant. Peut-être qu'il ou elle a ou aura du mal à dévoiler ses sentiments. Peut-être qu'il y a ou aura une différence d'âge. Peu importe, les bonnes nouvelles sont là. Si ce n'est pas dans un contexte sentimental concernant ce valet de trèfle, ça peut nous parler tout simplement dans tout ce qui est le domaine, tout ce qui est juridique, un conseiller bancaire, un notaire, un avocat, une avocate. En tous les cas, tout ce qui est sur le plan juridique ou tout autre type d'administration, hein, peu importe, les bonnes nouvelles sont là, elles arrivent. Je vous le souhaite en tous les cas. Hein. Allez, on va regarder tout ça justement. Allez, Monsieur le Jeu 32. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah ça peut être de bonnes nouvelles côté professionnel ou côté financier. La carte du 9 de trèfle et la carte du gain,
et c'est une carte aussi de travail. Ça peut être les deux associés, hein. Donc là, de bonnes nouvelles. On va regarder derrière ce dos de deck, derrière ce 9 de trèfle. Je replace juste mes cartes. Hop, hop, hop. C'est bon? Yes. Allez, hop, c'est parti. Alors là, bon, on peut nous parler de tout ce qui est familial, puisque juste derrière, on a un as de cœur. Donc là, est-ce que vous avez une maman, puisque la dame de pique peut représenter votre maman. Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut, mais est-ce que là, vous avez une maman qui pourrait vous aider financièrement, ou alors vous allez récupérer un héritage, peut-être côté maternel, si vous n'avez plus votre maman. On peut nous parler donc de donation, de succession. Après, la dame de pique peut vous être attribuée, bien sûr, vous mesdames, vous messieurs, à partir de la cinquantaine. Donc là, il y a de bonnes nouvelles côté professionnel, côté financier, ou les deux. Ou alors de bonnes nouvelles si vous voulez acheter, vendre, je ne sais pas. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent et vous voyez, j'ai une signature. On peut nous parler d'engagement. Bon, là, c'est vous, hein, mon consultant, ma consultante. Mais là, on peut nous parler aussi, vous venez de rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux, site de rencontre. Si ce n'est pas le cas, pourquoi pas vis-à-vis de cette rencontre via les réseaux sociaux. Si ce n'est pas le cas, il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne-là et on aura de l'engagement, hein. Mais si on ne met pas ce roi de trèfle côté sentimental, enfin, si on peut le mettre dans la continuité, alors ça peut être vous, mon consultant, ma consultante, qui allez recevoir de bonnes nouvelles côté pro. On a le travail ici, on avait l'as de pique pour terminer. Donc là, on a de bonnes nouvelles côté pro, mais ça peut être aussi pour votre mari, pour votre femme, hein. C'est pour ça qu'on peut le mettre aussi côté sentimental, cet as de pique. Mais côté professionnel concernant votre mari, votre femme. Alors, en dominant, nous avons la dame de cœur. Alors, la dame de cœur, bien sûr, c'est la fille, la meilleure amie ou la sœur. Waouh, on nous parle de réussite, hein. Donc là, vous avez le triomphe. Triomphe pour cette dame de cœur, mais triomphe également, bien sûr, pour vous, hein. Là-dessus, il n'y a aucun souci, hein. Ça va dans les deux sens. La réussite concernant un déménagement, que ce soit pour elle, que ce soit pour vous, toutes les deux. Ou alors, vous allez vous rapprocher de votre fille, vous, mesdames, vous, messieurs, ou d'une amie ou d'une sœur, ou inversement. Mais là, il y a de bonnes nouvelles, que ce soit pour vous, que ce soit pour elle, ou pour toutes les deux. Changement, grand changement positif. Là, on a un visuel, un face-à-face, c'est la carte du facteur, à l'instant T. Donc, il y a des choses qui pourraient bouger de façon rapide. Mais vous voyez, je vous ai dit, on va voir s'il y a monsieur le 9 de pique. Donc là, si vous vous sentez bloqué, freiné, à l'instant T, il y a des blocages, certes, mais vous avez le triomphe. Et là, ça peut nous dire que si vous vous sentez bloqué, les choses vont se décanter de façon rapide. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un blocage concernant un fils, un meilleur ami ou un frère? Soit c'est lui qui est bloqué, soit c'est lui qui vous bloque par rapport à une situation. Là, on nous parle de vous, mon consultant, ma consultante. Ça peut être votre partenaire masculin ou féminin. Après, on peut nous parler d'une rencontre avec une famille recomposée. Cet homme ou cette femme a peut-être des enfants, peut-être un fils, aussi également une fille, si on reprend la dame de cœur. Mais là, si cet homme ou cette femme de caractère que vous venez de rencontrer, vous avez rencontré peut-être un fils et qui pourrait bloquer la relation. Bon, il n'y a rien de méchant, on a l'as de trèfle, on va voir si on n'a pas au cas où la dame de carreau ou monsieur le valet de pique dans votre tirage, mais pour l'instant, rien à l'horizon. Mais il nous reste encore des cartes à découvrir. Donc là, il y a juste ce côté blocage. Mais après, ça peut être votre fils, votre mère, mais votre frère, pardon, qui bloque peut-être cette relation, hein, aussi. Hein. Vous voyez, on a le roi de pique. Donc là, on peut être dans un contexte d'héritage, de famille. On l'a vu avec la dame de pique juste derrière. Là, on nous parle de déplacement. Donc peut-être un rendez-vous chez le banquier, chez le notaire, enfin, tout ce qui est juridique. Ça peut être un simple rendez-vous aussi médical, hein, avec un médecin. Là, on nous parle, vous avez quand même 2 cartes d'administration, puisque là, le 8 de carreau, c'est quand même des petites démarches administratives. Vous allez devoir vous déplacer. Et là, on a tout ce qui est officiel avec le 8 de trèfle, hein. Mais ça peut nous parler aussi de tout ce qui est remboursement, indemnisation. Bon, là, regardez-moi ça, les 2 cartes les plus fortes, l'une à côté de l'autre, parfait. Joie et bonheur concernant remboursement, une indemnisation, un document officiel, voire des bonnes nouvelles de la part d'une jeune femme brune. Et là, il y a de la joie, il y a du bonheur. Regardez les 2 cartes à côté aussi. Concernant un déménagement, une mutation, un grand voyage à l'étranger ou un déménagement, c'est confirmé, hein. Bon, ben ça va bouger là, les choses bougent, tant mieux. Bon, malgré ce 9 de pique qu'on a vu, hein, avec ce chiffre 4, le blocage, donc ça résume bien votre tirage, mais il est magnifique. Et je le répète, c'est pas une carte négative, hein, monsieur 9 de pique, c'est pas la carte de la fin, non, de la fatalité, non, c'est juste une carte de blocage. Et regardez, c'est tout beau. Bon, en association, nous avons 2 as qui nous parlent de trahison, mais j'ai pas la dame de carreau, j'ai pas monsieur le valet de pique, et c'est tant mieux. Donc, c'est des petites trahisons, de la jalousie que tout le monde peut avoir.
bien évidemment. En roi, vous en avez 2, donc de roi, on va vous donner de bons conseils. En dame, j'en ai 2, donc de dame, ça nous parle tout simplement d'une bonne amie, de bonne entente. Donc là, j'ai pas de négatif. En valet, j'en ai qu'un. En 10, vous en avez 2, donc vous cogitez. Il y a un petit changement d'attitude, il n'y a rien de méchant. Ça peut être en lien avec votre fils, votre meilleur ami, votre frère. Mais il n'y a rien de méchant. Ensuite, en 9, j'en ai 2, donc petit gain, aussi, ok. En 8, j'en ai 2, donc de 8, on nous parle de liaison amoureuse. Mais là, bon, c'est vrai que je n'ai pas de roi. On n'a que 2 rois, mais ils sont considérés plus dans tout ce qui est en lien avec le juridique, le médical ou tout ce qui est en rapport avec le voyage. Mais là, j'ai pas de valet trèfle, j'ai pas de roi de cœur, j'ai pas de roi de trèfle. Donc là, on peut nous parler d'une liaison amoureuse qui débute. Et après, c'est pas dit que cette relation ne se transforme pas en véritable amour. Je vous le souhaite, en tous les cas, si vous le souhaitez. Alors, on va juste par curiosité recouvrir Monsieur le 9 de pique. Qu'est-ce qui bloque? Bon, ben, il y a une femme quand même qui bloque. Eh ben oui, quand même. Bon, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Donc, il n'y a pas d'impact sur cette dame de carreau. Donc, je ne m'inquiète pas. Ça, c'est fait. Allez, monsieur le jeu de 54, qu'est-ce que tu vas nous annoncer pour ce lundi 4 mai 2026? Bon, ben, oh, on a quand même 2-6. Alors, quand vous avez 2-6, il y a un ami qui va vous apporter de l'aide. Et il y a de quoi regarder. D'un côté, nous avons Monsieur 6 de cœur, qui est une très belle carte concernant le sentimental. C'est les sentiments réciproques, la réconciliation, mais c'est aussi une carte de rentrée d'argent. Alors, est-ce que là, pour certains et certaines, vous avez vécu des relations sentimentales, enfin, tout ce qui est en lien avec le sentimental difficile? Donc là, il y a peut-être des choses à régler aussi, puisque la carte du 6 de trèfle, elle vous conseille d'essayer au moins de régler vos problématiques, qu'ils soient petits ou grands. Alors, est-ce que c'est dans le domaine sentimental? Est-ce que c'est dans le domaine financier? Mais bon, on a quand même 2-6, donc peut-être qu'un ami va venir vous aider. Regardez, on a le 3 de cœur et le 4 de carreau. Le 3 de cœur nous parle de coup de chance. Le 4 de carreau peut nous parler de foyer, de famille, d'harmonie dans le couple. Donc là, il peut y avoir un mieux, là, côté couple, s'il y a eu des petites tensions, de la nervosité. Il n'y a rien de méchant, mais bon, là, tout ce qui était blocage, on l'a vu avec monsieur le 9 de pique, monsieur le jeu 32. La carte des déblocages qui est là, donc là, tant mieux. Ça peut nous parler d'une signature. Waouh, vous avez 2-6. On retrouve ces 2-6. Donc le 2-6, je vous l'ai dit, c'est un ami, va vous apporter du soutien, de l'aide. Et là, on a bien du bonheur côté sentimental et côté financier. Donc là, il y a quelque chose qui se débloque côté sentimental et financier. Donc ça, c'est tant mieux. Allez, monsieur l'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Allez, on y va, sentimental. Waouh! Alors, il peut y avoir un petit peu de distance entre vous avec ces personnes, mais il y a une très forte connexion. C'est génial. Donc là, il n'y a rien de négatif côté sentimental. Et c'est tant... J'en ai 3, mais c'est parfait. Oh, on a peut-être le projet d'emménager ensemble, de construire ensemble, d'acheter, oui, de vivre ensemble avec cet homme ou cette femme. Il y a un petit peu d'instabilité. Et là, on a le voyage, donc vous allez prendre votre envol. Donc là, il n'y a aucun souci, vous allez prendre de la hauteur. Ça peut nous parler de faire un voyage. Là, il y a juste des petits tracas, l'instabilité, c'est rien. Peut-être que cet homme voudra, ou cette femme que vous allez rencontrer, voudra peut-être rapidement que vous viviez avec lui ou avec elle. Il peut y avoir de la distance, on avait la carte de la distance et du voyage. Là, on a quoi? L'hérédité. Bon, vous ressentez que c'est la bonne personne. Il peut y avoir des prises de bec avec les amis. Bon, il n'y a rien de négatif en soi. Vous allez recadrer tout ça. Bon, alors les amis célibataires, on vous dit bel et bien que vous avez rencontré une personne. Elle est là, ça peut un petit peu vous fragiliser, ce côté un petit peu où ça va peut-être un peu trop vite pour vous, on ira la recouvrir et peut-être qu'il y a un petit peu de distance, donc vous faites des allées et venues, mais il n'y a rien de négatif parce qu'en tous les cas, cet homme ou cette femme, il y a vraiment ce projet de vivre ensemble, de construire ensemble. Pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, cette personne est bien là, malgré qu'il y a un petit peu d'instabilité. Est-ce que c'est la distance qui pourrait vous perturber? Bon, en tous les cas, vous allez prendre votre envol avec cette personne que vous venez de rencontrer et il y aura vraiment cet engagement de vivre ensemble avec cette maison. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, là, vous êtes là, votre mari, votre femme également. Il peut y avoir un petit peu d'instabilité entre vous ou l'un ou l'autre, peut-être concernant un voyage, ou alors peut-être une décision concernant un projet d'acheter, de vendre, ou peut-être, suite à un voyage, c'est peut-être l'endroit va vous plaire, et puis vous vous dites, tiens, pourquoi pas. Mais il y a un petit peu d'instabilité.
Ensuite, mais il n'y a rien de méchant, mais on ira recouvrir cette carte. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en instance de divorce, donc là, on vous dit bien que là, vous êtes là, il y a un petit peu d'instabilité parce que ce divorce vous tracasse, chose qui est tout à fait logique. Et là, on vous dit bien que vous allez prendre votre envol une fois que ça sera signé acté. Alors, il peut y avoir d'instabilité, peut-être que vous voulez racheter, parce qu'on a la maison, peut-être racheter la part ou vice-versa, mais il n'y a rien de négatif en soi. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on nous parle bien que cet homme ou cette femme est bien là. Ça peut vous fragiliser, hein, il y a ce côté instable, instabilité. Alors, il peut y avoir un petit peu de distance, mais on a bien ce projet de vivre ensemble, hein, donc zen, tranquillou. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Donc là, on a bien cet homme ou cette femme qui est bien là, votre ex féminin masculin. Il peut y avoir aussi, même malgré ce retour, cette instabilité, peut-être la peur qu'il ou elle reparte, mais il y a aussi ce côté peut-être géographique, hein, distance, voyage. Et là, on a ce projet de revivre ensemble, hein. Allez, c'est quoi cette instabilité? Bon, là, il y a la clé de la réussite, no panique. Vous voyez, peut-être le passé qui revient, ou alors c'est peut-être vos blessures qui reviennent et ça vous fait peur, c'est normal, hein. Allez, on y va. Monsieur l'oracle Love You. Ah oui, je voulais faire une grosse pensée à nos amis maliens et maliennes. Une énorme pensée à vous, hein, bien sûr. Bien sûr, à nos amis iraniens. Et puis, à toutes les personnes qui subissent la guerre, hein, pour tout le monde, hein, les Israéliens, les Iraniens. Et là, c'est reparti. Bon, de toute façon, ça a toujours existé au Mali, malheureusement. Donc, grosse pensée à vous, hein, à tous nos amis maliens, maliennes. Et à tous ces pays qui subissent la guerre. Malheureusement. Allez, on y va, monsieur l'oracle Love You. Oh, regardez, elle est là encore, cette carte d'instabilité. Alors peut-être que vous êtes en début de relation, mais ça vous fait encore cogiter, peut-être encore plus. Ah oui, si vous avez souffert dans le passé. Allez, vous voyez, on est en plein dedans là, hein, l'instabilité. Alors, on va voir. Est-ce qu'on a une réponse par rapport à cette instabilité? Bon, on a la période de l'hiver. Alors, est-ce que vous avez rencontré cette personne dans cette période d'hiver? Est-ce que cette personne est Capricorne, Verseau, Poisson? Ou c'est vous, ou ascendant? Là, on a l'automne. Donc, on a qui l'automne? Alors, attendez, il faut que je me la remette dans, dans la tête. Donc, Capricorne, Verseau, Poisson. Ça, c'est Balance, Scorpion et Sagittaire, si je ne me trompe pas. On peut nous parler d'une rencontre aussi à l'automne. Bon, là, qu'est-ce qui vous rend instable? Peut-être que cet homme ou cette femme est en train de se séparer. Il y a une tierce. Bon, là, peut-être la famille, la tierce ou la belle famille. Oh, dites donc, on a l'été. Et là, on a un lien karmique avec cette personne, hein. Donc là, on a pas mal de signes astrologiques. On va regarder derrière la carte de l'hiver. Mais là, l'été, c'est Lion, Cancer, Lion, Vierge. Mais là, vous voyez, il y a cette relation karmique avec cette personne. Mais on va recouvrir ces deux cartes-là parce que c'est dans la continuité. L'hiver, vous voyez, il y a le doute. Il y a ce coup de foudre, il y a peut-être une certaine emprise derrière. Et il y a un crac-crac, boum badaboum. Alors, la famille, les amis, ouais, amitié. Là, vous voyez, hein, il y a la trahison et le mensonge, hein. Là, vous voyez, il y a les projets, vous voyez, le flirt. On a une habitude. Est-ce que cet homme ou cette femme est avec quelqu'un et il ou elle a du mal à prendre les devants? Vous voyez, vous êtes dans l'attente, ou alors est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à... J'ai une réconciliation. J'ai une tierce, hein. Alors la tierce, ça peut être une ex, un ex, mais ça peut être un membre de la famille ou belle famille, on l'a vu, hein. Ou les amis, hein, aussi, hein. Ça peut être ça, hein. Allez, monsieur The Power of Love, qu'est-ce que tu vas nous dire? Bon, il y a une vous voyez, j'ai la rupture, les relations éphémères. Vous ne voulez plus de tout ça, hein. Et peut-être que vous attendez que cet homme ou cette femme divorce, se sépare, ou il ou elle est en train de se séparer, ou c'est vous, mais c'est peut-être difficile, hein. Parce que là, il y a un amour véritable qui vous attend. Et vous voyez, j'ai le choix. Là, il y a un choix, hein. Trahison, vous voyez, évolution. Alors, j'ai d'un côté l'amour véritable, mais est-ce que vous avez été trahi dans le passé? Est-ce que cet homme ou cette femme a quelqu'un, ou est-ce que c'est vous qui avez déjà quelqu'un et vous ne savez pas quoi faire? Vous voyez, trahison. Et on retrouve l'amour véritable. Et là, on a un rapprochement, hein. Et on vous dit que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, est sincère ou sera sincère, hein. Et peut-être que ça vous perturbe, hein. Et peut-être que c'est vous qui êtes avec quelqu'un. Ah bah oui, ça va pas que dans l'autre sens, hein. Bah, c'est tout.
Allez, on y va. Monsieur... je ne sais plus. Non, mais ça va pas. Hein. Si, monsieur l'oracle de la Sibylle. Il va me gronder. En tous les cas, on a une méchante femme. Faites attention, quelqu'un de proche de vous. Hein. D'un côté, on a l'ami sincère et de l'autre côté, on a une méchante femme. Hein. On a quoi derrière? Ouais, elle est contrariée, la méchante femme. Elle n'est pas bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait double jeu, là? Qui ne vous met pas des mots dans votre tête pour vous faire séparer? Vous voyez, j'ai le 8 de trèfle, une femme brune. Là, j'ai le dépit. Hein. Le dépit, c'est vraiment le côté colère, rancœur. Et là, on a le valet de pique. Je vais recouvrir le valet de pique. On a quoi derrière? Bon, on a quelque chose qui se débloque. Peut-être que vous ne voyez pas souvent cette personne. Et peut-être que cette personne est avec quelqu'un. Hein. Bon, j'ai l'amour. Hein. L'amour est plus fort que tout. Donc là, faites attention aux gens autour de vous. Hein. Voyez? Là, peut-être que vous faites attention à tout ce qui est lié à l'argent. Mais on a de la tension là. Hein. Voyez? On a une femme veuve là. Et là, vous avez des billets doux. Et là, peut-être que cette personne, vous ne la voyez pas souvent. Vous voyez? Et peut-être que cet homme, il y a de la distance. Ou cette femme. Donc attention aux gens autour de vous. Hein. Pour moi, ça serait plus autour de vous que cette personne. Allez, monsieur Béline, qu'est-ce que tu vas nous dire? La paix dans ce monde. Bon, vous avez la clé de la réussite. Il y a des choses qui vont bouger. Hein. Et vous avez la clé de la réussite. Il y a de bonnes nouvelles, là, tant mieux. Allez, monsieur Béline. Bon, là, on a l'abus de confiance. Là, vous êtes protégé. Parfait. C'est la carte, c'est comme l'as de trèfle. Waouh, de bonnes nouvelles. Donc, si vous avez subi une arnaque, un abus de confiance ou un vol, je ne sais pas, une perte, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Malgré que c'est bloqué, là. Ouais, l'argent. Vous allez recevoir des nouvelles. On va juste recouvrir. Vous êtes protégé, vous allez recevoir des nouvelles. Mais là, il y a une stérilité. Là, pour l'instant, vous voyez, on est en plein dedans, chiffre 4. On l'a vu dans Monsieur le jeu 32, pardon. On a des retards. Donc là, si vous êtes dans l'attente d'un remboursement, quoi que ce soit, ça va se faire. Hein. Il y a de bonnes nouvelles. Ça a été bloqué. Et là, vous regardez, vous avez la renommée, la gloire. Donc là, il y a vraiment de bonnes nouvelles. Donc là, il va y avoir un ouf de soulagement, vous voyez, par rapport aux ennemis. Là, on vous demande de prendre du recul et vous avez la grâce de là-haut. Donc tant mieux. Vous êtes protégé. Vous l'avez 2 fois. Donc ça, c'est cool. Donc si vous êtes fait avoir, on vous doit de l'argent ou quoi que ce soit, no panique, ça arrive. Ça a été lent. On voit que ça a été bloqué. Mais là, vous avez la renommée, la gloire. Hein. Il n'y a aucun souci. Ça bouge par rapport à des gens pas très sympathiques. Hop et hop. Allez, Monsieur Grand était là pour ce lundi 4 mai 2026. Bon là, on a le néant. On veut vous anéantir. Hein. Là, on a un homme méchant, mais c'est un homme de caractère. Alors, ça peut être face... Ouais, le peuple. Donc, c'est des gens autour de vous qui veulent vraiment... Alors, le peuple, c'est vaste. C'est des gens, je pense que ça rejoint Monsieur Béline. Je pense que c'est la partie adverse. Si vous êtes en procédure, vous voyez, on a un homme bon et sévère. Ça peut être dans le côté professionnel. Vous voyez, il y a de la condamnation, là. Il suffit de demander. On a la prison et on a la justice derrière. Vous voyez, vous allez récupérer votre dû, l'héritage. Donc là, la personne, elle ne va pas être contente. Et là, on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. On avait la sagesse. Et là, peut-être en lien avec des enfants. Et là, vous allez avoir gain de cause, vous avez la fortune. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qui se décantent là. Peut-être pour ce lundi, voire mardi pour cette semaine. Je ne sais plus ce que je vous ai dit pour cette semaine. Allez. Bon, vous avez des appuis. Hein. On l'a vu, on avait la carte bleue. On avait la grâce. Et là, vous avez les appuis. Les appuis, c'est les appuis de là-haut, de l'univers, et les appuis sur Terre. On a quoi? Eh bien, vous, mon consultant, ma consultante, et il y a de bonnes nouvelles. Vous allez être positif. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On a l'arrivée. Là, on a, waouh, on a le 10 d'épée. Et là, vous allez en tirer un avantage, même un certain avantage. Le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation, qui soit à l'endroit, à l'envers, peu importe. C'est la fin, c'est la fin d'une situation. Le pire est passé, la lumière arrive pour vous. Eh bien oui, l'héritage. Alors, ça peut concerner un héritage. Vous avez le 5 de coupe. Et là, regardez, 3 de coupe, la réussite. Ça parle tout seul, hein, vous voyez, les cartes. Les cartes ne mentent pas. Hein. Si on vous entendait, qu'on vous dit que les cartes mentent, c'est que la personne ne sait pas faire les cartes, c'est tout. Voilà. Bah oui, à force de dire des bêtises, hein, faut bien qu'elles se défendent et qu'elles se disent que c'est les cartes qui se trompent. Non, 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 c'est pas vrai. Ah, je vous jure, qu'est-ce que j'entends. Bon, regardez, 10 d'épée, je répète, l'avantage, la fin d'une situation,
Le pire est passé, la lumière arrive et vous allez vraiment tirer un bénéfice. Bénéfice concernant un héritage. L'héritage, c'est vaste, hein, c'est pas que concernant un héritage, c'est votre dû, l'héritage. D'accord? Là, on voit que ça a été difficile, il y a eu de la tristesse, on a le 5 de coupe, vous avez été déçu par rapport à des personnes qui vous devaient de l'argent. Ça peut être concernant un héritage, hein, donc la famille, etc. Il y a eu de la déception, mais regardez ce qui vous attend. La réussite, le 3 de coupe, c'est qui, c'est quoi? Eh bien, c'est la célébration, vous allez fêter quelque chose et vous avez les appuis bien pour vous, mon consultant, ma consultante, on a de bonnes nouvelles. Bon, ben écoutez, ça c'est cool. Allez, ça c'est fait. Ah ben non, les cartes ne mentent pas. Allez, on y va. Oh, ben voyez, il est là le 9 de pique. 9 de pique, 9 d'épée, 9 de pique, blocage, restriction. Vous êtes bloqué. Le 9 d'épée, lui, va nous parler de tout ça, de déprime, de dépression, d'angoisse. Mais regardez ce qui vous attend. Le 5 de denier, même s'il est à l'envers, c'est le succès, c'est la victoire. Et le 5 de denier nous parle de changements positifs que vous allez recevoir et vous pourriez recevoir de l'aide. Donc, acceptez de vous faire aider. Oui. Ben oui. Parce que le 5 de denier, c'est aussi la carte du manque. Un manque de confiance en vous, mais elle est à l'envers, donc tant mieux. Donc là, vous allez reprendre confiance en vous. Acceptez de vous faire aider. Il y a de bonnes personnes quand même sur cette terre. Ben oui. Oh, voyons. Bon, regardez, 10 de coupe, le bonheur est à pur, le changement positif qui vous attend, concernant peut-être un projet avec ce 10 de cœur. Et là, on a quoi? Ben, le 3 de pique et le 3 d'épée à l'envers. 3 d'épée, quand il est à l'endroit, c'est le cœur brisé, la tristesse, la trahison, la douleur. Le 3 de pique, pareil, ça nous parle de choses qui sont retardées, repoussées. Il va falloir être patient. Et là, ça y est, cela se décante. La trahison, le cœur brisé, la souffrance, du balai. Allez, oust, du vent. Soyez positif. Allez, on y va, monsieur Papus, pour le professionnel. Bon, on a quoi? Bon, on a les ennemis cachés, on a la lune. De toute façon, ça correspond à ce lundi 4 mai 2026 qui correspond le lundi à la lune. La lune, c'est les ennemis cachés. Ça peut être des situations qui sont troubles, des choses pas faciles. Et là, on voit bien qu'elle est à l'endroit. Et la bonne nouvelle, vous avez la bourse d'argent, vous avez l'as de denier. Donc là, tout ce qui est rentrée d'argent, promotion, travail, si on vous doit de l'argent, l'abondance arrive pour vous face à l'ennemi. Allez, touc. On a quoi? Eh bien, on continue en beauté. Monsieur le valet de coupe, côté professionnel, de bonnes nouvelles. Le valet de coupe, c'est comme le valet de carreau. C'est le cavalier qui monte sur son cheval pour vous apporter des bonnes nouvelles. Offre d'emploi, évolution, mutation, procédure des prud'hommes, je ne sais pas. Vous mettre à votre compte. Là, malgré des choses difficiles, on a quand même en dominant le pendu qui est à l'endroit. Donc, le pendu nous parle d'attente, de périodes difficiles, de faire attention. Là, on vous demande de prendre du recul, d'être dans ce sage avis, parce que la victoire vous attend. Donc, on a quoi? Eh bien, on a ce 7 d'épée, mais il est à l'envers. Donc, le 7 d'épée, quand il est à l'endroit, on l'a vu avec M. Béline, c'était la trahison, le vol, le secret, le mensonge, l'abus de confiance. Là, ça y est, les choses se renversent pour vous à votre avantage. Même si ça a été difficile, les bonnes nouvelles vont arriver. Et là, regardez, on a le jugement, je vais la mettre à l'endroit. Donc le jugement, c'est concernant une procédure des prud'hommes. Les choses ont été difficiles, retardées, repoussées. Et là, ça y est, ça se décante parce que monsieur le jugement est à l'envers. Et là, ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même. Donc là, il y a de bonnes nouvelles enfin qui arrivent pour vous. Même si ça a été laborieux, vous allez avoir la victoire. Il y a une réconciliation avec vous-même. Il y a ce jugement. Même s'il y a eu des retards, mais surtout vous avez ce valet de coupe, et regardez, je n'avais même pas vu, derrière le valet de coupe, c'est l'empereur. Donc vous avez la planète Jupiter, c'est le coup de chance, et l'empereur, c'est le chef d'entreprise, le patron, mais vous pourriez vous mettre à votre compte. Hein. Donc là, il y a de bonnes nouvelles. Hein. Ouf, tant mieux. Là, vous avez le signe, mois de septembre, la balance, donc septembre, c'est balance et vierge. Là, j'ai le mois de novembre, sagittaire et scorpion. Là, j'ai rien, et là, j'ai rien non plus, mais c'est pour tous les signes ou ascendants, bien évidemment. Donc, voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve de toute façon demain pour votre tirage du jour de ce mardi 5 mai 2026, bien évidemment. Et il y aura ce soir tous les signes astrologiques que je vais vous mettre en place. Oui, et puis, puis c'est tout. Ouais, la mère Olé, elle vous dit à demain. Elle vous aime, elle vous kiffe, elle vous love, hein, comme d'habitude, hein, vous le savez. Et puis, prenez bien soin de vous, car c'est ce qu'il y a de plus important. Je vous dis à bientôt, en tous les cas, demain. Ou à tout à l'heure ou à ce soir. Ciao, ciao, bye bye.